Coupe du Monde, elle a un ouais. petit parfum de, Américaine. Dès que j'entends une voix américaine parler de football, j'ai l'impression que sa parole, elle est forcément décrédibilisée instantanément. oh, c'est décroché, enfin, c'est du football kid, arrêtons, genre, il y a OK, c'est parti, Back of the Net, premier épisode de la coupe du monde 2026. Nous n'avons qu'1 seule semaine de retard, mais it's time, c'est et l'heure les gars. il nous fallait des sujets, il nous fallait de la La de la data, hype, il nous il nous fallait fallait de la des data. ouais, ouais, c'est clair. On est plus, dans la réaction nous, en fait, à Back of the Mais Net. bien sûr, Toujours dans la réaction. notre grande Hem dame. C'est parti pour la coupe du monde 2026, elle a bel et bien commencé. Nous tournons cet épisode le mercredi Mercredi, 17 juin, juste j avant exactement, Angleterre-Croatie. Juste juste avant avant Angleterre-Croatie. Angleterre-Croatie. Tellement de choses à débrief, mais on va faire, comme ça, là, c'est pour couvrir cette coupe du monde, on va faire 2 épisodes par semaine, c'est l'objectif et pendant chaque épisode, on va choisir 2-3 points chacun, qui nous ont fait plaisir pendant la semaine. Ça peut être extra sportif, sportif, des ce que nous on a Et considéré comme étant important à nos yeux, bien sûr, il y a tellement de nations cette année, cette édition que, tout le monde a sa petite commu, sa petite, c'est équipe à ça, le suivre. storytelling est Bien sûr, infini. Le storytelling est infini pour cette coupe du monde. On aurait pu parler de Vozinha, le gardien du Cap-Vert. On aurait pu bien parler sûr. du Curaçao qui a fait Ouais, ouais. 15 minutes de bonne qualité, mais Mmh, on va se concentrer bien sûr. sur 6 sujets cet épisode, c'est Ouais, ça Dadou? 6 ouais, tout à sujets. fait. 6 sujets, et je propose qu'on commence tout de suite. Après la petite, transition, on va commencer tout de suite avec, l'ambiance générale de la coupe du monde. C'est parti. OK, coupe du monde 2026, beaucoup de questions. On se disait: «Bon, Ah là là un là là. parfum un peu bizarre, des stades XXL, des places, où il faut vendre son rein, une jambe droite et son rikiki pour pouvoir, aller voir des matchs». Heu, on se demandait est-ce qu'on allait ressentir la magie du foot là, pendant ces coupe du monde? Mais on le sait en fait, est-ce qu'il y avait vraiment une question? Oui, le foot va prendre le dessus. Ouais, bien sûr, c'est toujours pareil. Le foot va prendre le dessus. Mais elle est entachée, cette Ouais, coupe du monde. Elle a un ouais. petit parfum de, petite odeur de ouais, d'excréments un petit peu. Bien sûr, non, mais il y a ce truc, bien sûr, il y a tout le contexte, géopolitique autour, on va pas Bien nécessairement sûr. rentrer là-dedans. Non, Mais, c'est vrai que ça joue un rôle. On sait que la coupe du monde, c'est d'un côté, un moyen pour les États-Unis, voilà, de se montrer aussi sur la scène, internationale, mais aussi pour la FIFA d'aller chercher un public, qui doit encore, être convaincu, même si, bon, on sait que la MLS fait pas tant partie des je crois que je crois que la stat, c'est les 15 plus grands, championnats du ouais, monde. bah, ouais. Hem, Bah, c'est oui, il y a encore un des public qui reste à convaincre, à et comment conquérir. faire ça? À conquérir, tout à fait. On a du coup, bien sûr, des nations du foot avec le Mexique, mais Canada et États-Unis, on doit encore aller chercher, du Ouais. public là-bas. Et on a des en fait, c'est toute la controverse qu'il y a eu avant. Est-ce qu'il Mmh. y a des choses qui te viennent à l'esprit en Beh, particulier, Loulou? non, mais en fait, il y a c'est ça, il y a limite tout ce qui s'est passé un peu avant, donc les fameuses, les scandales autour, bah, par exemple de l'arbitre, somalien, de tout ça, c'est encore une fois, c'est, l'administration Trump, donc c'est de la politique, en fait. Ça n'a rien à voir Ouais, avec bah, le oui. sport. Le fait que la FIFA, se couche, à tort et à travers devant toutes les Ouais, bien sûr. décisions, et le dimanche chauve, comme on l'appelle, ici, Ouais, le dimanche chauve Gianni, qui est une marionnette, en fait, qui est un faire-valoir. Non, mais enfin, voilà, il y a tous ces scandales-là, l'équipe iranienne, c'est pas politique, c'est pas politique. En fait, ça l'est bien sûr. et puis même, là, on parle de l'extra sportif, mais même depuis le début de la coupe du monde, en termes sportifs, il y a aussi, on va dire des scandales, tu vois? Dans l'ambiance générale de la compétition, on a, la Tunisie qui est en train d'imploser complet. Ouais, On a, encore plus grave, des potentiels, il y a parce que je vois beaucoup passer, on lit quelques articles, par exemple The Athletic,
qui est Mmh. un des grands journaux un des grands médias, américains, qui est possédé par le New York Times. Un des grands médias américains qui parle beaucoup dans le foot de match fixing et plus spécifiquement spot fixing, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça, avec, je sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple Lucas Paqueta, quand il avait pris ses cartons jaunes, avec West Ham et qu'il avait empêché d'ailleurs de rejoindre Manchester City, si je dis pas de bêtises. Mmh, En mmh fait, mh. il parie sur Oui, c'est les un joueurs qui nombre. parient sur leur propre, Voilà, par l'intermédiaire de leur famille voilà, ou c'est ça. en disant: «Je vais prendre un carton jaune, parie C'est sur mes dur. cartons jaunes», voilà. Pareil sur les cartons. Parie sur mes cartons jaunes. Voilà, C'est il y a beaucoup de choses, est-ce que, c'est, bah, par exemple, ils en parlaient aujourd'hui dans Eli Wahi, l'attaquant de la Côte d'Ivoire qui a été mis en examen, enfin pas mis en examen, mais qui a été arrêté en France. En tout cas, qui a été, entendu par la police, concernant des affaires de spot fixing, mais qui participe à la coupe du monde. Donc ça fait le bruit ambiant. Il y a ouais. toute l'affaire un bizarre dont on va pas peut-être pas rentrer dans les détails autour de Thomas Ouais, ouais, ouais. Partey, qui peut pas disputer donc le premier match, avec le Ghana sur le sol Ouais, tout à fait. canadien. Ouais, Donc ça fait partie des espèces d'affaires, ouais. enfin, en gros, ça donne un espèce de folklore autour de cette coupe du monde, pas forcément, Mmh mh mh. Et c'est des good trucs que vibe. tu ouais, c'est des trucs que tu t'attends pas, que tu as pas envie d'avoir à gérer ou entendre en tant que supporter. C'est ça. Mais le plus bien sûr, le plus gros truc, c'était, enfin, il y a toutes ces histoires-là dont tu parles, qui concernent surtout les joueurs, les fédérations, Ouais, exactement. comment eux, ils sont freinés, oui ou non, par, le contexte. Mais tu as aussi vraiment l'aspect, par rapport aux fans. Bon, c'était le truc que vraiment tout le monde a vu en boucle, qu'ils doivent, Oui, vendre des maisons, les vendre cent des cinquante maisons pour balles, aller de ah billets là pour là, aller au stade, à New York, ne serait-ce que ouais. prendre le train, Mmh, pour mmh mh. aller là-bas. Oui, oui, bah, Ouais, exactement. le divin chauve qui nous dit que le football va unir, et montre-nous, voilà, ce que Et tu nous as voilà. fait là cette fois. Donc là, c'est Hem, les points il y aura il y négatifs. aura il y aura un gros bilan à faire, sur, bah, Ouais, la c'est clair. FIFA, après la coupe du monde, Énorme warning. c'est pas possible de faire, des tournois comme ça alors que qu'on on pense ce serait qu'il y a 10 ans, complètement différent, Mmh. pour les fans en tout cas, parce qu'avant tout c'est ça, c'est le truc qui en fait, ils ont la chance que le foot Est unisse un vecteur. mal voilà, c'est ça, c'est que même dans ces situations horribles, on a, des fans qui arrivent à se déplacer, qui Ouais, il partout. y a les bromances entre Voilà, Mexicains et ouais, Sud-Coréens. les vidéos Enfin, qui tournent partout, que ce soit les exactement. fans japonais, les écossais, les néerlandais, C'est tu vois? Tu cool. as toujours des trucs qui font que, bah, l'ambiance sera forcément bonne. Mais bon, Et c'est c'est ça, pas c'est que tu as l'impression que dans cette coupe du monde-là, c'est plus contrebalancé que dans les ouais, autres. Tu vois? ouais, ouais, c'est sûr. Où évidemment, il y avait eu des problèmes au Mmh mh mh. Qatar, il y avait eu des problèmes en Russie, enfin bref, voilà. Mais ça, c'était pour les Bien négatifs, sûr, mais on peut parler du aussi, enfin, on en a un tout petit peu parlé du positif, ouais, mais le match d'ouverture, même s'il était dégueulasse, ça fait plaisir d'ouvrir au Mexique, franchement. bien sûr. Quelle Le nation de stade fous! de fou! Oh là là. Le stade de malade, l'ambiance était folle, et les Mexicains ont gagné. Même le match, Canada-Bosnie qui était à Toronto, Mmh. si je dis pas de bêtises. Il était franchement, l'ambiance était aussi cool. J'ai pas regardé, les amis, vous m'en voudrez pas, j'ai pas regardé à 3 heures du matin l'États-Unis-Paraguay, mais je l'ai regardé en replay après, mais sur le moment, on n'a pas regardé ça. Mmh Mais non, mh. les 3 nations, en tout cas, ont fait c'est toujours hyper important pour l'entrée dans la Ouais. compétition. Les 3 nations ont fait leur premier match, elles ont répondu aux attentes, on va dire, en Ouais, tout cas, même les États-Unis, ils ont créé une hype grosse pression. monumentale. Exactement, Ils ont créé une hype exactement, c'est absolument là où je voulais folie. en venir. On en parlera juste après, je pense, Ouais. mais les il y a une hype, ouais, autour de cette équipe des États-Unis. Ça fait plaisir parce que de toute manière, à domicile, c'est ce qu'on De souhaite, ouf! d'avoir, de l'ambiance autour de ça. Mais on en parlait juste avant de lancer l'épisode et je pense que c'est un truc qui m'intéresse, enfin, c'est un truc qui m'intéresse de fou. C'est justement comment vous vivez la coupe du monde là, dans cette édition? Parce qu'on venait juste de se faire la remarque et j'avais pas pensé avant là de mettre dans le script. C'est la première coupe du monde où on est, dans notre génération, bah, dans la vie active, ça y est, les études, c'est passé. On peut pas se permettre en réalité de faire tous les matchs, être devant la télé, être avec les potes, C'est à vrai. 3 heures du matin.
Vous, comment vous le vivez? Moi, je sais que, bon, avec le travail, on en parle beaucoup, il y a quand même une ambiance, autour de tout ça. Ça change quand même, ça rend la vie quotidienne plus joyeuse de manière Oui, générale. c'est vrai. C'est un moment d'exception un C'est un peu. moment d'exception, mais c'est vrai qu'on le vit différemment. Hem, ouais, je sais pas comment tu le Moi, vis toi, Loulou? Ouais. je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Je pense que, il y a plusieurs facteurs qui font ça. Enfin, en tout cas, dites-nous dans les commentaires si ça joue. Le fait qu'il y ait, beaucoup plus d'équipes qu'à l'habitude. Bah, par exemple, là, ça a commencé, quasiment il y a une semaine, la coupe du monde et on est toujours dans la première journée de Ouais. on est toujours les l'Angleterre rentre dans la compétition ce soir et je crois qu'il y a des équipes qui rentrent dans la compétition demain soir encore. Mmh. Donc, tout le monde n'a pas encore joué son premier match alors que ça fait quasiment une semaine qu'on a débuté et donc tu vois, Ouais, c'est ouais. ça aussi qui fait que, bah, c'est ça a une vibe différente, tu vois? Le tournoi va être hyper long et en fait, moi, c'est ce que je te disais avant l'épisode aussi, c'est, le côté, 8 des, 12 meilleurs troisièmes vont passer. Ouais. Donc, il y a quand même enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que les matchs vont être, des mises en place tactiques, tu vois? Ouais. Genre en mode des tests matchs pour, les phases à Ouais, élimination ouais, bien directe, sûr. où là, on va vraiment parce que les phases à élimination directe, ça va durer une éternité l'équipe, hein, faut se préparer, hein. On Mmh. va commencer en On en 32e avait en Ouais. 32e de finale, je On crois, en avait ou Ouais, on en avait parlé à l'Euro, dernier Euro. On disait mmh, que, bah, les derniers matchs de poule, en fait, c'était des matchs qui servaient à rien. ouais. Il y a Déjà que toujours ce c'était le truc. cas. Déjà que c'était le cas dans les Ouais, anciennes, éditions, ouais. si c'est le ça va être pareil. Ça a toujours été le cas, un peu plus là, du coup, avec les meilleurs troisièmes. Mais, je sais pas, je sais pas quelle est la solution, vers un Swiss stage, j'en sais rien, un home Swiss, Non, non, bien heu, sûr, on n'a pas mais du non, mais tout de voilà, il y a solution. pas On vraiment a de solution pas parce que ça a toujours été une problématique, oui, en oui, fait. oui Et le but, de toute et en façon, même le temps, but, on c'est peut se pas faire de l'argent, donc le plus de matchs possible, le mieux c'est. On avait mis, en 2 point, un en truc qui deuxième rentre dans le point? match. Ah bah oui, On va parler directement du troisième point, je pense, vas-y, parce que vas-y, je ce qui est en réalité mon deuxième point. Oh là là, celui-là, c'est oh, on a fait une tu t'es liste, en fait. mélangé les pinceaux. On a fait une liste de ce qu'on voulait, dire aujourd'hui et on va sauter un des points pour y revenir dessus plus tard. Parce que là, en fait, on parle carrément dedans. Ouais, c'est vrai. Moi, je voulais parler de bon, ça concerne peut-être plus les médias anglophones, La mais hype. là, en fait, on est aux États-Unis. Oui, Donc, ça paraît logique que bon, sur les chaînes américaines, les chaînes on met en anglo-saxonnes, avant, anglaises, on met en avant des analystes, des ex-professionnels, américains, et donc c'est pas un truc qui se joue sur le terrain là, on parle encore un peu de l'ambiance en fait, mais c'est pour attirer de l'audimat. On a ces Américains qui sont un peu placés un peu, partout et je sais pas pourquoi. Donc je prends ça avec des pincettes, enfin oui, c'est pas du tout une je vérité générale. Ouais et C'est de ce ouais, que tu as vu. c'est ça et puis, en fait, je suis très mal placé puisque, bon, nous, on n'a pas la prétention d'être des experts, du football, mais on fait quand même ce podcast où on fait quand même ces vidéos, pour nous faire plaisir et donc peut-être il y a une partie de nous qui se dit: «Bon, en fait, on peut parler de football», mais je parle surtout de ces personnes américaines. Dès que j'entends une voix américaine parler de football, j'ai l'impression que sa parole, elle est forcément décrédibilisée instantanément. Je sais pas, dans les mots qu'ils emploient, dans Aïe, leur aïe, façon de aïe. voir le sport et puis tu as ce Oui, truc aussi de comment est-ce que tu es censé convaincre un public américain qu'un 0-0 Espagne-Cap-Vert, c'est un score historique, monumental? Je sais pas, les Américains disaient c'est, oui. les matchs de basket, les matchs de NFL avec des scores, parfois Oui, exorbitants. Il oui, je faut suis qu'il y ait d'accord des avec toi. buts, faut qu'il y ait des comment expliquer à un public américain, qu'un 0-0 sans but marqué, sans, événement particulièrement fou dans un match, heu Oui. et ils ont un mot à la bouche, les Américains, c'est le mot sexy. C'est le seu pour parler de football, et je comprends pas comment, ce mot, c'est ce mot qui leur vient à la bouche. Mais voilà, c'était mon petit rage, mon Mais en petit plus, take un peu, ça va totalement avec l'ambiance générale, autour de l'équipe nationale. C'est-à-dire que, bon, il y a vous les avez vus, tous les mèmes autour de Pulisic, comme ouais, quoi, Captain America. Pulisic est le top 3 Ouais. joueur de la planète. Enfin, non, non, mais au-delà de ça, le Pulisic est un super joueur. Enfin, Mmh on n'a mh. jamais personne n'a jamais eu le contraire, mais c'est vrai que c'est assez drôle
et en fait, c'est un autre petit côté moqueur. Enfin, il Bien y a un sûr. côté, il y a un côté moqueur, tu vois, envers les Mmh mh. Américains, le côté, oui, Pulisic, il va porter les États-Unis, vers la victoire, et ça va être le meilleur joueur de la planète. En fait, les gars, on a vu votre équipe, elle est belle votre Il y a du équipe. positif, il y Franchement, a elle est belle votre équipe c'est et ouais, ouais, vous avez peut-être la meilleure équipe des États-Unis qui n'ait jamais j'ai jamais joué existé. Ouais, ouais, au c'est clair. foot, Ouais, ouais. mais par contre, vous remporterez pas la coupe du monde, mais il y a vraiment des choses à en tirer. Il y a vraiment Et un truc à et faire. et ouais et dans la préparation, tu sens que Pochettino, quand on lui posait la Oui, question, il calme, avec Hunt et tout, il il calme. fallait qu'il se convainque lui-même que Oui, il les voulait lui États-Unis, dans sa tête, on ça peut se aller voyait. Il faut qu'on tout au bout. Mais en tout cas, Mais je non, trouve mais ça c'est énervant. en Mais tu vois le 1er match contre le Paraguay, moi je trouve que ouais, même on peut un tout petit peu analyser l'équipe, ouais, bien sûr. des États-Unis parce qu'il il y a vraiment une alors attendez que je me remette juste l'équipe. Hop, Non, mais il y a des joueurs il y a qu'on vraiment il y a ouais. une qualité offensive déjà, une très belle qualité offensive pour cette équipe Mmh, américaine mmh mh. parce que, on parle de, Ricardo Pepi, qui est un petit jeune de 23 ans qui fait, une très bonne saison, qui est d'ailleurs valorisé à plus de il y a pas mal de joueurs qui sont valorisés à plus de 30 millions sur Transfermarkt. Ça montre une Ouais, bien équipe sûr. de qualité. On a aussi le chien fou Weston McKennie, Ouais. qui a été utilisé par Pochettino, très haut sur le terrain, alors que lui, il peut jouer tous les postes, hein. Lui, il est incroyable, Weston McKennie, super joueur. On Mmh, a Brendan Aronson qu'on a vu toute l'année à bien sûr. Leeds, qui s'est révélé et On tout. Enfin a voilà, ouais. on a vraiment une Mmh pluralité mh. de styles, une pluralité de joueurs. On a des ailiers plutôt perçants, on a des donc Brendan Aronson qui peut être lui plus, un meneur, sur un côté. Il peut aussi jouer plus en 10 et demi. Enfin genre, on a aussi des milieux de terrain de qualité. Si Tyler Adams ne se blesse pas et on laisse faire pour lui parce qu'il c'est, comme on dit, Bien injury sûr. prone, hein, Et Tyler Adams. en fait, quand tu regardes l'effectif, tu as des joueurs qui jouent Mais dans oui, dans les meilleures grand championnat. compétitions, ouais, ouais, c'est ça. Donc Peut-être non, la défense vraiment, centrale ouais. avec, Chris Richards, c'est un peu tout, tu vois? L'ancien, on a le vieux Tim Ream qui était en s avant, je sais pas si pour ceux qui regardent l'APL, comme nous, qui était à Fulham pendant quelques années. Il a été à Fulham, Tim Ream, le capitaine de cette équipe. Austin Trusty, pour la petite anecdote, autre défenseur Mmh. qui joue au Celtic, a été acheté à Arsenal par Arsenal, il a fait 0 match sous le maillot. Mais voilà, donc non, il y a une bonne équipe et surtout il y a un groupe hyper intéressant pour se mettre en jambe. C'est aussi le 2e point pour ces États-Unis, c'est que vraiment le groupe, il est parfait pour pas te démoraliser, mais pour te Mmh. dire: «OK, on a les armes pour, affronter» enfin, et en plus la surprise, Australie qui bat la Turquie, personne ne pouvait prévoir ça, genre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'était? 2-0, s'il y a pas photo et donc non, On parlera de ces surprises, on mais oui, parlera de ça c'est un super truc pour, les la Américains, com enfin pour ouais, les États-Uniens. ouais, Ils sont premiers du groupe, 4 une grosse différence de but. Ils ouais. affrontent l'Australie et le Mmh. dernier match va être probablement important pour les Turcs, donc il va falloir les Ouais, prendre, non, c'est tu as raison, c'est une pour bonne gagner. prépa, Franchement, ça va être ouais. une bonne prépa pour se plonger dans ces phases à élimination directe. Je n'ai pas regardé la suite du parcours, mais non, non, je suis franchement, cette équipe des États-Unis, faut juste qu'ils arrêtent d'en faire tout un pataquès et de Mmh. mettre une pression dingue parce qu'en fait, Ouais, les mecs, ils ont une grosse pression, hein. Franchement, ouais, ouais. le groupe de Pochettino là, il essaye justement, tu vois, tu l'as dit, il essaye de faire paratonnerre un petit peu sur la pression, mais ils ont une grosse pression, tout ce groupe-là et faut calmer les choses, Ouais, non. mais franchement, Hem, il y a quelque chose. je te propose qu'on fasse une petite, courte pause et après on va rentrer, dans le football, Le vrai? ouais, le vrai. Allez. Il peut se réfléchir. Oh! Mais Loulou, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ah Tu es en non, train de non, boire de j'étais l'eau ou quoi? mais Tu es un gros oui, malade. mais il fait chaud. C'était le La dernier point transition avant est trop la utile. la ouais, c'était le dernier point avant qu'on rentre vraiment, dans les équipes qui nous font kiffer. Hem, Loulou, parle-nous de ce que tu viens de faire et de C'est l'impact que ça a sur, la mais dynamique de en fait, l'épisode, s'il te plaît. c'est hyper c'est en fait, vous savez tous et c'est marrant,
il y a les pauses fraîcheurs et effectivement, c'est un énorme débat. On pen Qui aurait pensé que ça allait être aussi débattu? En tout cas, en Europe. Parce que j'ai l'impression que peut-être le reste du monde en a enfin, en tout cas, nous, on est peut-être, européens centrés, tu vois? Donc Mmh. on a que des débats d'Européens, mais tout le monde en parle en Europe. Même, des anciens coachs, qui sont maintenant à la tête des États-Unis, ils en parlent. On peut citer Pochettino qui a dit qu'il aimait pas ça du tout et que, il aimait ça que dans des conditions extrêmes. Voilà. Pourquoi il aime enfin, on parle évidemment des pauses fraîcheurs. Quand on pense pause fraîcheur, par exemple en Ligue 1, en Première Ligue, c'est 1 minute quand il fait 35 degrés et que, Ouais. c'est horrible de jouer et que tu Et que joues à 15. tu vois tout le déroulement. Enfin, tu C'est ça, vois tout dérouler, exactement, mais en fait, la pause fraîcheur, dans notre imaginaire, c'est, juste les mecs vont se désaltérer, un petit coup d'eau sur le crâne, tu fais redescendre le rythme cardiaque et la chaleur dans le et tu y retournes pour, les 25 prochaines minutes, mais ça dure 1 minute. Déjà à l'époque, ça avait fait du bruit. Alors là, 3 minutes les gars, 3 minutes, pas une plus et pas moins. Ça doit être 3 minutes pile c'est vrai, et c'est vrai. c'est-à-dire que ces 3 Oui, minutes pile, oui. c'est, là, il y avait plein d'incidents dans le match où, bah, tu as des joueurs qui veulent relancer, mais non, faut attendre la fin, de la musique Parce qu'il y a un mec de de la je sais pas FIFA qui qui. regarde sa tablette, Ouais, qui regarde le flux vidéo, ouais. des pubs américaines et tu as, Gatorade qui Ah mais qui c'est passe clair, et clair. En fait, c'est fou. tu bon, on sait que de base, c'est pour protéger les joueurs, on sait Oui, qu'il y a des chaleurs extrêmes, vous foutez aux pas notre gueule, États-Unis. pardon, mais Mais bon, tu as des moments là, bon, je suis pas grand amateur de NFL ou de NBA, mais dans les matchs où j'ai regardé, bien sûr, j'ai été cet Européen un peu minable, heu, ce fan de foot, en fait, surtout, à se dire: «Bah, alors, c'est quand qu'il y a du sport, à un moment donné, il y a des pauses toutes les minutes» et en fait, c'est ça y est, on peut parler de carton dans le football, en fait. oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut C'est totalement parler de carton. on est arrivé au stade où on peut parler de carton dans le football. On a l'impression de transformer, voilà, la coupe du monde en time-out de NBA, bon, on n'est pas à ce stade-là, mais Non, non, mais tu as raison. on a un carton, en fait. On a des cartons et ça change complètement la dynamique. On regarde Et le oui, prime exemple, c'était, Belgique, Allemagne, Curaçao, ah bah, il y a pour Belgique, moi. Oui, Belgique, ouais, bien sûr. Belgique-Égypte, Belgique-Égypte. ouais, bien sûr Hyper impactant dans le match. et L'impact de la pause fraîcheur est dingue. bah Ah et en fait, non, c'est ça, c'est c'est que tu et c'est en fait, ces joueurs-là n'ont c'est de leur côté aussi, n'ont pas l'habitude. C'est c'est une vrai. mi-temps hyper courte, heu, Oui, parce ça que ça ça change ouais, aussi ça ta ouais. manière d'appréhender, ça change ta manière d'appréhender, le match, les certaines Mmh. périodes, certains temps creux de base. Parce Ouais. qu'à l'intérieur d'un match, il y a des enfin, à l'intérieur d'une mi-temps, je veux dire, il y a des moments où tu es un petit peu dans le creux de la vague, mais là, Oui, est-ce que oui, oui. tu peux te ressaisir pendant 2 3 minutes, tu as les consignes, tu as, enfin ça change la dynamique et surtout, ça coupe le rythme et c'est ça qui est Ouais, hyper important. C'est ça c'est qui est fondamental dans le foot, c'est que c'est un sport de rythme, c'est un sport de dynamique, c'est un sport où, quand tu as la balle pendant 10 minutes, tu frustres ton adversaire, le gars doit trouver des solutions en temps réel. L'équipe adverse doit en équipe trouver les solutions pour te contrer ou pour, attaquer différemment ou pour enfin bref, c'est des échecs en temps réel, le foot, et effectivement ça fausse un peu, enfin ça change en tout cas. C'est pas que ça fausse, c'est que ça change la dynamique d'un match, ça change l'approche même, coaching d'un match. D'ailleurs, pour ça, en fait, c'est hyper intéressant quand tu parles de la NFL et tout. Enfin, genre, il y a vraiment un parallèle énorme à faire entre, le temps de jeu. Mais regarde, il y a une vidéo de la chaîne YouTube En Tribune que je vous invite à regarder. C'est d'ailleurs, de regarder toutes les vidéos de la chaîne d'En Tribune, c'est vraiment, si vous connaissez pas, regardez, c'est vraiment hyper passionnant et il parle du temps de jeu effectif en foot. Il parle des nouvelles règles hem, qui ont été mises pour cette coupe du monde. Vous avez vu les arbitres qui font 5-4 pour les ouais. touches. Il y a plein de Ah, trucs trop bien et bien c'est sûr. cool, ça c'est C'est vrai cool qu'on et on parce que parle c'est vrai qu'on est surtout parti pour parler du négatif, mais c'est vrai, tu bien vois, il y a sûr. des choses qui sont Ouais, positives, mais parce qu'en fait, ce qui nous énerve, c'est pas qu'il y ait des pauses fraîcheurs. Ce qui c'est nous qu'il y ait énerve, 3 minutes de pub c'est ça. Ce qui nous énerve, c'est qu'on nous pour que dise que c'est Gianni les puisse, c'est garder ça. sa pré sa pré son Exactement, son mandat. ce qui nous énerve, Heu, c'est ouais, que
les mecs, ils se font du de l'argent en disant que c'est des pauses fraîcheurs. Dites-nous que c'est des pubs Ouais, c'est des pauses concrètement, publicitaires. ouais, ouais, On le sait que c'est des pauses publicitaires. À quoi ouais. ça sert de nous mytho? Genre, pourquoi fai essayer de faire passer ça pour, des cooling breaks? Non, mais oui, Arrêtez! 3 minutes, Genre c'est tu vois? ça Et ça en franchement, vient, c'est je comprends pas, ouais. Virgil van Dijk, je vais vous sortir parce que c'est important, tu vois? Les joueurs ont pris la parole. En tout cas, Virgil van Dijk, qui est quand même, on peut le dire, un des tauliers, européens. Enfin, genre Oui, quand tu Virgil van Dijk est un des joueurs les plus influents de cette génération ouais. et Virgil van Dijk a dit, je l'ai traduit: «J'ai évidemment regardé presque tous les matchs jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a une pause publicitaire, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie». Il s'est ravisé. Je pense que pour les téléspectateurs neutres, ce n'est pas génial non plus. Donc s'il fait vraiment très chaud, ce sera évidemment une bonne idée de les diffuser, mais je pense qu'il faut examiner chaque match séparément à mon avis. Et Ouais, ouais. tu voilà, Et il sauf dit: que «Arrêtez de comment prendre tu les gens pour fais des imbéciles». ouais, bien sûr. Et comment tu fais si du coup ça devient une habitude? Parce que est-ce que tu moi je est-ce que tu penses que moi je pense que c'est là pour, durer là les pauses fraîcheurs. Je pense qu'à chaque En coupe fait, ça va internationale, dépendre, on ça va va dépendre. dans les gros tournois, on va avoir ces pauses fraîcheurs. Heu, Mais c'est possible, hein, c'est Si on a des possible, hein. matchs fêtés, C'est possible qu'il faut s'y habituer l'équipe, hein. Il va peut-être falloir s'y habituer. Franchement, j'ai et aucun c'est avis, ça surtout va dépendre. les joueurs qui doivent s'y habituer surtout parce que Beh, bien là, sûr. typiquement, on Ah bien parle sûr. tu vois, l'Allemagne ne se prend jamais un but si, enfin Non, c'est vrai, eh oui. bon, Non, mais ça change tout. donc tu avais raison et il fallait aussi mentionner du positif. Tu le temps par exemple, si le joueur est au sol et qu'il reste au sol, il doit Mmh. sortir une Ça minute, évite les Mosquera et les bon, Havertz en finale de la Ligue des Champions. bien sûr, les touches, les machins, ça peut passer à l'équipe en face. Le gardien, ça peut se transformer le 6 mètres peut se transformer en Oui, corner. Plein de oui. trucs, qui v je pense vont changer le sport, de façon positive. Surtout Ouais, parce que c'est surtout les touches. Je trouve ça trop cool ça par ouais, contre. ouais, bien Les sûr. les les 5-4-3-2-1, Mais je apparemment trouve ça enfin, vraiment j'ai vu bien un ça. clip, je sais pas si c'était Mais vrai, ça, mais c'est c'était basket, hein. C'est basket, ouais, au basket, tu bah, fais oui, ça. oui. En fait, c'est il y a les Américains, ils sont bons pour certains Mais trucs, oui, mais je mais pas besoin de révolutionner le sport. On peut rajouter des petits trucs par-ci par-là. non, bah, bien sûr. Bon allez, on rentre dans les nations parce qu'on Allez, a parlé vas-y. de Allez, on commence on par ce que tu as sur voilà. le cœur. Parlons d'une équipe, Loulou, qui me tient à cœur. J'ai le maillot là, ici présent. Il est magnifique d'ailleurs le maillot, l'équipe, hein. Merci, merci. Regardez et Maillot c'est avec le le parfum maillot là. de Dadou et aussi le maillot pour la coupe du Ah ouais, monde, le le maillot maillot extérieur. orange. Oh là Ah là, j'hésite. le maillot Saumon, 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 s'il pardon, te plaît, pardon, oui, saumon. pardon, ça fait 2. J'hésite Il est à le maillot, il est donner la carte splendide, bleue. je le trouve Ouais. splendide. On verra en fonction du parcours. On verra en fonction du parcours. Parlons d'une équipe qui me tient à cœur. Première victoire de l'Écosse, dans une compétition internationale depuis 1990. Il me semble que c'est À la le stat. premier match aussi qu'il marque depuis, 90 Et qui d'autre? 96. Et qui d'autre bien sûr, on va Que parler de tout ça. tu te rends compte? C'est fou. Nous allons bien sûr parler de l'Écosse. L'Écosse qui a qualifié à nouveau pour la première fois depuis une trentaine d'années, Oui, à la coupe du monde. Ça fait plaisir parce que aussi bon, ils ont réussi à mettre l'ambiance à Boston, mais ils sont aussi dans une poule, un peu une poule de la mort en vrai, avec, Brésil et le Maroc et ils ont réussi à faire un petit 1-0 face à Haïti. On en parle c'est le purement match parce qu'il fallait que pas perdre. C'est le c'est le match match qu'il qu'il fallait fallait pas perdre. gagner surtout. Et ouais, match qu'il fallait gagner et même si bon, il y a tout cet engouement autour du fait que l'Écosse, ça y est, soulagement, on gagne le premier match, les fans sont contents, il faut quand même, me remettre les pieds sur terre, puisque même si Loulou l'a dit tout à l'heure que les 3e meilleurs passent, un 1-0 face à Haïti, est-ce que c'est suffisant? On le seul l'avenir, le sait, mais on sent quand même une vi qu'il y a une victoire, mais avec une opportunité un peu manquée. John McGinn a dit lui-même, il fallait aller chercher le 2e, 3e. Il avait envie, mais l'Écosse a été un peu freinée, mine de rien, par cette même si bon, c'était pas très dangereux, du côté de Mais non, Haïti, mais tu as raison. il L'Écosse fallait a pas aller été flamboyante. il fallait pousser L'Écosse a là dans cette l'Éc 2e mi-temps. l'Écosse Surtout a pas quand été flamboyante, ouais, c'est fou, hein. quand tu regardes à côté là, tu as le Maroc et le Brésil qui, on a l'impression, se sont serrés la main à la mi-temps, ont accepté un peu le le 2-2 stratégique, Le 1-1, heu 1-1. 1-1 pardon, le 1-1, stratégique. On parlera un petit peu de ces 2 équipes-là, mais restons sur l'Écosse qui a quand même un effectif plutôt sympa. On a des jou il y a C'est des joueurs qu'on quali, hein. apprécie.
C'est On a les Kali joueurs qu'on aussi, hein. apprécie. Quand on pense à l'Écosse, bien sûr, on pense, au buteur là, à John McGinn. Tu sais En comment il j'ai lu pour, Ouais, les ça fait besoins le de cet tour, ouais. épisode, Ouais, bien sûr. Vas-y. il est surnommé et c'est exceptionnel. Il est Mmh. surnommé Meatball. Le meatball, parce que c'est un frigo. Nous, on l'a toujours comparé à un frigo. Il a une corpulence assez, c'est un Oui, mais bloc. je l'avais jamais vu en anglais, La c'est boulette de viande, John McGinn, super John McGinn, on l'adore. la boulette de viande. Qui d'autre? On avait beaucoup parlé de l'Écosse, mine de rien, pour, l'Euro C'est vrai! 2020, C'était le match 2024. d'ouverture d'ailleurs, si C'était je le me match souviens bien. d'ouverture et qu'est-ce qu'il nous a dit Steve Clarke? Il nous a dit que, la solution pour, avoir une bonne dynamique, c'était ne pas se faire exploser par l'Allemagne en match d'ouverture. Heu, Ce qui me paraît plutôt cohérent, Steve Clarke. Merci Merci pour Steve ça. merci Steve Clark Hem, qui est là aussi à noter. C'est l'un des plus vieux coachs en ouais, activité dans cette coupe du monde ouais, avec c'est clair. Didier Deschamps. Il est là depuis 2019. C'est que Ouais, ça fait quand même ils une ils lui ont ils éternité, lui hein. ils lui ont donné toute la Il confiance a quand et même en vrai, remis ouais, l'Écosse au centre du jeu. Il a qualifié l'Écosse, à un Euro. Il a qualifié l'Écosse à une coupe du monde. bien sûr. Steve Clark, les Ouais, travaux sont énormes ouais, ouais, ouais. dans un pays, enfin Il fallait dans il une fallait sélection il où, fallait il fallait il a méri Ils ont mérité cette place parce que mine de rien, le parcours là avec, le Danemark, la retournée de oui, McTominay, oui, tout ça, c'était c'était fou. complètement fou. Mais voilà, parlons un peu de cet effectif. On connaît bien sûr les grands noms, les McGinn, McTominay, les Andrew Robertson, heu, mais il y a des noms Oui, que il y a des noms hyper intéressants. Il y a des vas-y, noms aussi qu'on regarde beaucoup en vas-y, Premier League. lance-nous. Heu, qu'est-ce que sur qui on peut moi je trouve que Bah, le principal point fort de cette équipe, ouais, c'est évidemment son milieu de terrain mmh, avec, suivant la disposition. C'est là aussi que c'est intéressant avec bien l'Écosse, sûr. c'est que le milieu de terrain est vraiment fort. Il y a plusieurs profils vraiment identifiés, et tu peux un peu modeler comme tu veux. C'est là aussi l'avantage de Steve Clark. Donc là, pour, Haïti, il nous a choisi un magnifique 4-4-2 à plat. À l'ancienne et ça, je pense je On a pense que voilà, on a il oui. fallait gamble un peu ce 4-4-2 là, avec Shankland Et Che Adams? et Che Adams devant. On ne le re Je pense pas qu'on reverra ce Non, 4-4-2. on veut C'est pas les tactiques modernes en Écosse, c'est c'est le foot, comme on aime, le ah oui, football c'est fou, international à c'est l'ancienne fou. Ah le et 4-4-2, ouais, franchement, tu vois, à la limite, si on m'avait dit 4-4-2 un peu hybride avec McTominay, tu mets McTominay dans les 2 non, c'est 2 neufs, c'est 2 ouais. gros neufs qui sont pas du tout hybrides. Che Adams qu'on a bien connu du côté de Southampton, là, il est en Italie maintenant. Mmh. Il marque pas beaucoup de buts, hein, j'ai Non. noté, c'est pas un goleador, du top Mmh, mmh mh. niveau. Che Adams qui est à 6 buts cette année. Mmh. Shankland qui est au pays, qui a fait partie de Bien sûr. De la finale, ouais. l'immense saison de Motherwell, Mmh. le club d'Édimbourg, avec 16 buts lui cette année. Donc lui, c'est le buteur en forme. On Ouais, a toujours le bon Lyndon Dykes avec ses tout à tatouages qui vont jusqu'au fait. cou. Tout à fait. Et et c'est ça qui est assez surprenant, c'est que, Steve Clark a décidé de blinder son poste de neuf. Parce que là, du coup, là, je vous ai cité 3 neufs, mais en fait, il y en a encore 2 autres. Ouais. Il y en a encore 2 autres avec Hirst, non, Hirtz. Tout ça, Hurst. Oui, voilà, avec Pardon, l'accent. excuse-moi. Il y a pas de problème. Heu George de Hurst. Ipswich qu'on va voir l'année prochaine normalement Bien si sûr. tout se passe bien en Premier League, qui Ouais. lui a mis 11 buts en Championship. Ouais. Et on a Stewart, qui est aussi un neuf, qui a mis 9 Mmh. buts, lui aussi en deuxième division avec Southampton. Donc voilà, beaucoup de neufs et nous, celui qu'on préfère, bah, je pense que c'est celui qui est en forme, hein, c'est Shankland, hein, Bien sûr. c'est probablement le meilleur neuf, à Ouais, ouais. disposition. Beaucoup de chez Adams qui a été testé. Ça fait Che Adams quand longtemps même, qu'il oui. ils ont tous les 2 des qualités un peu différentes, bien sûr. Je pense que le co la co si on devait en choisir un en po En en qualité, pointe, on ouais. choisirait bien sûr Shankland. Mais Che Adams, tu sais, il avait ses petites touches de balle là, Mais vous oui, avez lâché un sale contrôle là, mais enfin oui, c'est un bon joueur, mais ouais. c'est pour ça, je pense que enfin, en tout cas, j'ai jamais vu, Che Adams comme le plus grand Non. finisseur Non, non, bien sûr. de la planète et cette équipe, même si elle a, le GOAT, McTominay, Le GOAT heu qui était plutôt fantomatique sur ce match et face à oui, Haïti, il a tenté mais parce il que va son poste, parce que ouais, sa position sur le terrain ouais, aussi, ouais, plus reculé que bien sûr. d'habitude. On a envie et là, je vais te le dire, on a envie de ce Dis-moi. 4-2-3-1. Le 4-2-3-1, il est Il le faut parfait.
il le faut et de toute façon, il va falloir un peu plus blinder ce milieu de terrain, Oui et face au donc Maroc, et samedi soir. et donc tu mettrais Heu, c'est la vraie question dans le 4 bah, oui. 3 1 c'est que le double pivot, Mmh. est-ce que tu mets John McGinn dans le double pivot et donc du coup à gauche, il faut que tu trouves quelqu'un Tu n'as et pas là de qualité offensive si tu mets, John McGinn, aussi bas, donc John McGinn, tu le mets à gauche, tu laisses, ouais, Gannon Doak qui est, l'ailier de de Bournemouth, Bournemouth, qui n'a pas joué de heu, la saison. oui, mais Il était sous blessure, mais là, c'est mais incroyable. bonne Franchement, bonne qualité, ouais, bon OK, match et ouais, tout, ouais, ouais, ouais. et surtout c'est un profil assez unique dans cette équipe, un Mmh. espèce de un contre 1, Ouais, rapide, assez assez moderne. efficace à droite, C'est ouais, un ouais, ouais. ailier moderne, Mmh, donc voilà l'ailier droit. McGinn à gauche, je pense que c'est ça la meilleure. McGinn à mmh, gauche, Gannon Doak à droite ouais, et McTominay en 10 et en mmh. dessous, la vraie question c'est Bah, ça, c'est ça la qui vraie question parce que dans toute la préparation, on avait l'habitude d'avoir, cher Billy Gilmour, qui malheureusement s'est blessé juste avant la coupe du monde et ça me fait trop de la peine parce que c'est vraiment un joueur qui a contribué à Oui, cet effectif, oui. qui fait partie de cette génération-là. Mais c'est vrai que, bah, je pense que là, on veut voir, je sais pas, tiens, qui tu mets? Ryan Beh, déjà Christie, tu tu as mets Ferguson, le ouais, Ferguson, je pense que lui ouais, lui, il a fait un bon lui match. lui, il a Ouais, fait un bon match ouais. et c'est un joueur qui joue, dans une très bonne équipe de Mmh Serie A. mh, mmh, mmh mh. 26 ans, il est en pleine possession. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis fan de Ryan Christie, Ouais. mais je pense Kenny McLean mais avec, un je petit ouais. je suis pas persuadé que Ryan Christie Dans soit le un ouais, défensif de double non, pivot. Tu vois ce que je veux dire? non, C'est non, je suis vraiment d'accord avec un toi. joueur de ballon. Limite, ça peut être le remplaçant Ouais. de McTominay, tu vois? Ouais, Moi, ouais, non, je comprends. j'aime beaucoup Ryan Christie, mais je pense que c'est Ferguson Mmh. avec McLean. Même Ouais, si probablement. bon, McLean, Ouais, ouais. Norwich, oh là là, c'est dur, Entend, c'est mais dur. en fait, on a très vite parlé de toutes les qualités de cet effectif, mais mine de rien, les défenseurs, nous ont montré une certaine solidité, Ouais. Toujours bien sûr. des latéraux de qualité. En Écosse, ça Ouais. forme des latéraux de qualité, il faut le Mmh dire. mh mh. Et beaucoup, beaucoup. Bah, par exemple, à droite, on a Patterson et Hickey. Ouais, Ça, c'est bien la tout à fait. prononciation. Ouais, c'est pas mal. Aaron Hickey, de du super bons défenseurs, Mmh mh mh. 2 super bons latéraux. À gauche, on a toujours Robertson. Bien sûr. Heu, est-ce que Robertson sera titulaire toute la compétition? Oui, Oui, très, très je certainement, pense et très je pense que certainement. c'est mérité pour Andrew et ensuite derrière on a Kieran Tierney qui peut aussi jouer, central. Que tu connais bien, Heu, tu connais bien. beh, je le connais très, très bien. Je suis très fan de Kieran Tierney. En plus, c'est lui qui a donné le but, pour qualifier au mondial, si je me souviens bien avec la reprise de Mmh. volée. Et pour moi, ça a toujours été la plus grande faiblesse, c'est Ouais. le trio gardien défense Que le gardien centrale. Ça a il ne fait toujours été pas il ne fait pas, McGregor n'est taper. plus là, Ouais, McGregor n'est plus là. Le gardien de mais même 45 ans. même quand il était là, Bah oui, bah oui, on bah était oui. pas à l'aise. Mais on a fait un peu le tour là des forces et des faiblesses de l'Écosse, ce qui fait toujours on aime bien avoir des histoires un peu de underdog, dans les poules là. Mais maintenant qu'on a ces 3 meilleures 3 équipes qui peuvent se qualifier, est-ce que l'Écosse peut aller chercher des points, face au Maroc, face au Ah, je pense Brésil? que oui, moi je pense qu'ils peuvent sortir. Je pense avoir eu un rêve prémonitoire, Un 1-1 contre un Brésil ou non, un mais qui est revenu plusieurs fois. oh là, Il est passé il est passé oh là, il oh est là. passé plusieurs fois. La superstition, heu, on va se faire exploser par le Maroc. Il va y avoir une grosse défaite, face au Maroc, mais on va avoir un Écosse-Brésil absolument monumental. Ah oui, il faut pas rater Heu, l'Écosse-Brésil, hein, ça va être exceptionnel, hein, ça va être L'Écosse-Brésil, exceptionnel. il va être je sens que le Maroc, ça va être difficile. Le milieu de terrain là, marocain, il va être en C'est plein dans bon les ça gars, c'est dans étant 15 donné ce qu'ils jours. ont mis face à ce milieu, brésilien, de Guimarães, Fabinho et Oui, Paqueta, Casemiro, heu oui. et Casemiro, je vois pas comment l'Écosse peut s'en sortir face au Maroc. Ah D'ailleurs, je oui, sais pas, oui, mais puis le Le Maroc, Le c'est très, Brésil très nous a pas fort. trop convaincus là dans ce match face au Maroc, donc je sais pas, peut-être Est-ce que bon, on en parlera peut-être à la fin, mais on mmh, parlera peut-être de nos potentiels flops du mondial ouais, et de nos belles histoires, est-ce que le Brésil peut être le flop du je mondial? pense que le Brésil peut être le flop mondial. Beaucoup de gens, Bah, c'est le voient, les hein. gens en parlent beaucoup quand même, Beh du oui, Brésil. il est pas beau Surtout, ce Brésil, il est pas beau et surtout après avec ce match, Igor est-ce qu'on Thiago. peut pas
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut pas confirmer, que le la non-sélection de João Pedro était, Est une catastrophe? catastrophe. On n'était pas Heu, contents ici, hein. On n'était pas ah non, contents, ah on non, l'a vraiment, dit et ouais. là, bah, là, ça se vérifie. Joao Pedro, mais Joao Pedro, comment c'est Non, possible c'est de pas l'avoir tu pris? tu ne peux pas, Igor Thiago nous a pas et c'est pas comme s'il avait été particulièrement exceptionnel pendant la préparation. Non. Bon, hem, nous avons du coup quand même beaucoup parlé de ce groupe C. On a parlé de l'Écosse. Je tenais à en parler. On en reparlera probablement pas, sauf si exploit Mais a si, lieu, on va hem forcément et reparler de et nous. C'est sûr, on va peut-être une forcément. petite larme coulera, lors du prochain épisode. Mais, fallait parler d'Écosse. Ça Oui. me fait extrêmement plaisir et ça nous permet de faire une transition super parfaite pour parler de l'autre nation qui nous tient à cœur tous les 2. On va parler de l'équipe de France qui a joué hier soir. On va se lancer directement dedans, on va faire une petite transition et on se retrouve tout de suite pour parler de tout ça. C'est parti! L'équipe de France, Le loup, lance-nous. Lance-nous, oui! lance-nous. Oh non! Oh, ça me donne la patate chaude comme ça. L'équipe de France. L'équipe de Non mais France, les gars, vous le ouais, savez, les débats sont nombreux. Comment doit être l'animation? On a tous regardé les vidéos de Wilou qui nous dit: «Mbappé doit être sur le banc». Est-ce que je suis d'accord? Oui, mais même après cette deuxième mi-temps? en fait, il y a plein de choses. Il y a plein de Bah, choses non qui mais oui. rentrent en ligne de compte, il y a plein de facteurs. Déjà, Mbappé a dit qu'il souhaitait défendre. Bon, on n'a rien vu, mais non, en fait, la première mi-temps de France-Sénégal, elle est atroce. Je pense qu'on doit tirer aucune Heu, conclusion. Aucune bah, conclusion ne doit être tirée. à part que, enfin, en fait, ce qui était surtout marquant là dans la tactique de Dédé, c'était, on se demandait pendant 45 minutes: «Que foutait Tchouaméni?» Beh, Heu oui et même et Rabiot a-t-il le niveau Ligue 1? Enfin, c'était ouais, c'était non non, mais non, c'était dramatique. c'était hyper frustrant à regarder parce que le Sénégal en fait non, c'était surtout ça et puis, bon, on va pas se mentir, on a tous regardé des analyses qui étaient très, très bien faites, que ce soit, par nos collègues, YouTube du YouTube Game. Le pressing français était flopesque parce qu'on avait un Oui. écart monumental entre nos 4 attaquants et notre milieu de terrain et le Sénégal avait déjoué parfaitement, Et surtout, notre position en défense. exactement, le Sénégal Heu est une très, très bonne équipe et Très, surtout ce que j'ai trouvé sur cette Ismaël première Assar, mais mi-temps. qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce Oui. qu'il est f bizarre! Il est trop fort et il est trop Après fort. Pareil, Nicolas Jackson, il met un poteau en début et tout, oui, oui, enfin non, mais c'est vrai. Non, mais la première mi-temps, mais heureusement que Dayot Upamecano non mais fait le fait Upamecano fait et Saliba, c'est la je pense alors c'est la meilleure défense oui, que non, mais Didier Deschamps a eue de toute sa carrière en équipe mais de France. oui, mais oui, mais le match Mais de mal ma Day malgré ces latéraux que je ne suis pas du tout, Koundé, heu ça va, Koundé, ça va. Bon, c'est limité je suis offensivement, bon, c'est limité c'est offensivement, très limité. très En fait, c'est limité. ça, c'est qu'en fait, tu as le choix entre, Jules Koundé qui sait défendre, mais ne peut pas faire un centre pour sauver sa vie et Malo Gusto qui, ne sait pas défendre et peut Moi, je pense que Malo te Gusto, il y a quand même quelque chose, mais bon, c'est compliqué de le faire bien sûr, rentrer dans une coupe du ouais. monde et tout et puis en plus Koundé, ça fait des années qu'il est là et tout. Je suis persuadé enfin, Mais c'est un très, très le fort. gros débat, c'était quand même, ce début de match, L'animation offensive. ouais, animation offensive. Comment Où est-ce qu'on les faire met? Comment avec au ouais, avec autant de qualité pour ne ouais. pas flopper? Bah, c'est Non, ça, mais c'est qu'on c'est a c'est ouais, c'est 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 dingue parce que on a tellement de qualité. On a on a l'attaque de Paris, on a la meilleure attaque du monde, plus Mbappé, plus Cherki, plus Olysée. en fait, c'est injuste, mais à la fois, Oui, c'est en fait, c'est un peu le imagine et moi, c'est je trop beau, c'est pense trop je beau pour être pensais à vrai, ça c'est hier. trop beau pour être vrai. Non, mais c'est ça, c'est imagine en plus là-dedans, tu mettais un Ekitike, je Mais pense que oui, mais en fait, oui. il fallait qu'il y en a qui se blessent avant pour faciliter le métier de Dédé parce que tu es là, tu trop de choix, il faut satisfaire tout le monde, I je imagine pense avec que Ekitike, c'était fou. Enfin, genre l'équipe était ouais, dingue. C'est non mais et donc du coup, venons-en à cette animation offensive dans ce mmh, match, avec donc j'ai trouvé moi, spécifiquement, c'était difficile. La mise en fait, les mecs étaient stressés, je pense
et ils avaient pas d'automatisme. Ça s'est beaucoup vu en première mi-temps. Bon, déjà, j'ai l'impression que la pelouse était aussi dégueulasse, mais Ouais. enfin, ça se voyait, tu vois? Tu sentais que Olysée, il savait pas exactement où se placer. Tu sentais que Dembélé, Olysée, il décrochait hyper bas. Il savait pas exactement comment enfin, les schémas de passe sont pas encore tout à fait clairs dans la relance. En tout cas, c'est beaucoup vu sur cette première mi-temps, même un peu sur la deuxième. Les schémas de passe sont pas hyper flamboyants. Le rôle d'Mbappé est étonnant. C'est-à-dire que, en fait, s'il marque pas son but, bah, déjà le match il est pas très bon et en fait c'est pas vraiment un neuf. Enfin, genre tu le sens, il a envie de décrocher et tu as l'impression qu'il s'est forcé en fait, tu as l'impression qu'il y a des moments où il se force à décrocher et il y a d'autres moments où il se force à rester en place pour pas déséquilibrer son équipe. En fait, c'est assez et pareil avec Dembélé, il veut pas déséquilibrer son équipe. C'est un mec et puis Dembélé, ça se sent, il est trop intelligent. Il a trop d'intelligence foot pour, et tu vois, il s'est mis au service du collectif hier. Il a disparu. En deuxième mi-temps, il a disparu et je pense que bon, déjà, il y a eu tout le côté, oui, est-ce qu'on remet un peu Olysée un peu plus dans l'axe, un peu plus proche d'Mbappé, ça a super bien marché, hein, il Bah, faut c'était l'avouer. super, Le match mais d'Olysée est stratosphérique. oui. Mais aussi, c'est que je pense Dembélé a ce tu parlais de cette intelligence foot, capacité à défendre et à suivre des courses encore plus que je dirais que c'était aussi une qualité d'Olysée, au à travers la saison du Bayern. Mais Dembélé, a ce truc-là où il peut, non seulement Olysée est le meilleur joueur actuellement du monde, je pense C'est à fou, ce c'est fou, poste-là, c'est fou, c'est fou. surtout, ce qu'il nous a pondu là hier, masterclass, même Mbappé doit faire mieux sur certaines actions. Mais Dembélé a aussi ce truc-là sur si on le met sur un côté, il peut revenir, il peut, Il peut tout défendre, faire ouais. et je pense pas que enfin, c'est étonnant mais j'ai pas l'impression qu'en fait, j'ai pas l'impression que ce soit un vrai 10. Je pense que c'est un faux 9 magistral, un faux 9 exceptionnel, mais c'est pas vraiment un 10. Il peut pas jouer 10. Ça peut pas passer, tu vois, à Paris, il y a des mecs qui enfin, même s'il joue un peu le rôle de 10 à Paris, c'est pas vraiment son positionnement, c'est décroché enfin, c'est du football liquide, on va arrêtons, genre, il y a vraiment plus de possession, enfin, genre, il y a plus de position, en Non fait. mais oui, bien sûr. Ah Genre, bah, je dis oui, ça, voilà, pour déconner, mais il y a oui, vraiment oui, plus de oui, oui, c'est position. c'est Il a vraiment plus de il est pas attribué à un poste, Dembélé, tu vois? Il est là où il a envie d'être, il est là où il sent que c'est le bon mais endroit, tu vois? c'est aussi la force de Paris parce qu'il y a ce milieu de terrain, Exactement et qui stratosphérique, enfin, ça il y a mais une équipe qui est liquide et c'est mais l'équipe qui est liquide. C'est exactement. l'équipe qui Mais faisait et du coup, n'importe c'est quoi. ça, ça va être la grosse interrogation et je pensais pas que ça allait être c'est pas parce que là, Aussi la question flagrant. n'est plus de Ouais, mettre Mbappé sur le banc parce que bon, bah, il est vraiment incroyable. Genre, c'est vraiment dingue ouais. la force mentale de ce type, il est fou. Genre, avoir la force de Mbappé mentalement et c'est complètement dingue. Le mec, il est critiqué, il est hué, il est épié, il est tout ce que tout le monde deviendrait dingue, barge à sa place. Genre même les gens pensent qu'il y a des complots autour d'Mbappé. Enfin genre, c'est complètement fou Mbappé et Macron, les choses Mbappé les trucs président. qui sont dits autour d'Mbappé Ouais, sur les réseaux sociaux, partout, ouais, ouais. partout. Mbappé est le centre de l'attention, il est critiqué pour chaque petit geste, il est adulé, il est mais même beaucoup moins adulé qu'avant, mais enfin bref. Mbappé, c'est et là, il sort un match où il rappelle que c'est le patron, en fait Ouais. et moi, je vais pas mentir, je suis pas un grand fan d'Mbappé, neuf et en fait, c'est son année au Real m'a déplu parce que certes, il marque, mais on n'a pas besoin de forcément d'un en tout cas, je Ouais, pense qu'il y a des ah, pardon, ça a buggé. OK. Je pense qu'il y a il y a des mecs qui savent marquer en équipe de France. Enfin, genre tout le monde sait marquer. Désiré Doué sait marquer, Michael Olise sait marquer. Donc tu as pas forcément besoin du ah, en fait si. En fait si, il te l'a rappelé. Mais c'est ça qui est fou, c'est que moi je pensais ouais, pas que tu en avais autant besoin, mais en fait si, il est fou ce mec. Il est complètement barge ouais. et aujourd'hui tu peux pas t'en passer, donc soit tu le fais jouer neuf et je pense que, bah, maintenant tu vas te le coltiner neuf jusqu'à la fin du Je truc. Toi pense. Dadou, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu vois cette équipe parce que ce qu'on a vu sur la deuxième mi-temps, c'est exceptionnel. Enfin genre si on joue comme ça, Est-ce qu'on peut se permettre en troisième si le la qualification est assurée, on se met un petit offensivement, dé attention, offensivement ouais. je parle, hein.
Oui, bien Parce sûr. que je peux persuader qu'en Oui. transition, on peut se faire trouer Ah non, mais et il y a des là-dessus, trous il y a béants, ah il y a des trous ouais. Oui, oui, non, mais mmh, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on pourrait c'est une question, on pourra en parler. Est-ce que si la qualification est assurée, on se mettrait pas un petit Dembélé en neuf? On pourrait moi pour le je 3e serais match, genre? pour le Pour, 3e match, on met Mbappé sur le banc, mais je pense que tu dois en fait, je pense que tu dois faire comment commence cette deuxième mi-temps là, c'est ce qu'on doit avoir. ouais, Heu, donc Dembélé à droite. Dembélé à droite, Dembélé à Enfin, en droite. fait, non, mais oui. Enfin, en tout Oui, cas, Dembélé et oui. Olysée qui Olysée alternent en sur le per même côté, en fait, oui, voilà, ouais, c'est ouais, ça, Dembélé et Olysée qui alternent en ouais, permanence. ouais, ouais. Enfin Parce que voilà, c'est fou. Olysée, tu l'as dit, c'est trop fort, Ah, les prises incroyable de que ce balles, mec les ait prises choisi, de balles, la les France en gars, vrai, c'est fou. c'est dingue. C'est C'est vraiment c'est impressionnant parce que et c'est le c'est chouchou, hein, c'est fou, c'est le chouchou de tout le monde. Tout le monde le kiffe. non, mais Tout le évidemment, monde le c'est, kiffe. le match d'hier, homme du match, ces passes décisives là, Oh, le et il en a juste 2. sa présence, Oui, 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 il c'est un vrai avait plaisir oui, et en c'est fait, dingue. pour le coup, ce match, vraiment, ça a eu 2 tu as raison, ça a eu en 2 temps. Il y a eu cette première mi-temps, catastrophique et après deuxième mi-temps où pour le coup, pareil, on a vu un autre Rabiot, on a vu un autre, Ah bah oui, un bah, autre un Tchouaméni autre milieu de terrain, en fait, et puis en et bien fait, sûr. c'est trop fort parce qu'après qui ce qui rentre? Bah, tu as Barcola qui rentre, Qui qui humilie en fait Edouard Mendy, oui, et c'est trop fort, c'est trop fort. On a ouais, aussi Ryan Cherki qui a l'habitude sous Guardiola, ça lui est arrivé tellement de fois de rentrer à autour de ces minutages-là, où tu sens que lui, il peut être le comme tu l'avais dit il y a quelques épisodes quand on parlait de la première ligue, le serrurier. À voir vraiment le rôle de Ryan Cherki parce que je pense que, ah, en termes d'automatisme, lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir de et c'est pas lui qui va t'aider dans les transitions à ouais. défendre, mais non, Non, c'est vrai, tu as raison, tu as raison, tu as raison. c'est cette 2e mi-temps, elle fait rêver. Elle fait rêver parce que ce qu'on comment on s'est fait bouger en première mi-temps, Mmh. on se ouais, parce qu'en fait, Mais c'est enfin, ça, je sais pas, pour c'est ça, parler c'était ouais, pour parler du Sénégal, c'est une ouais, victoire qui va bien vieillir. Ça va ouais, bien vieillir. Gagner ouais, contre le ouais. Sénégal, ça vieillit bien. C'est une Mmh, nation mmh mh. qui va être difficile à battre. C'est une nation avec des grandes qualités. C'est une des meilleures nations, Ouais, au monde et franchement, faut c'est la vérité. Genre, ça va être une plaie de sortir le Sénégal dans les phases à élimination directe. Bon, j'espère pour eux qu'ils vont sortir. Je mmh, pense qu'ils vont sortir. Je pense qu'ils ont la qualité de battre la Norvège. Je pense qu'ils vont massacrer, l'Irak. Franchement et en plus, ils sont confiants, tu vois? Tu sens ouais. il y a une certaine aura qui se Ouais, mais dégage de ça a cette équipe. enchaîné, ça a Il y a enchaîné une aura il y a des une aura après c'est et qu'on n'avait pas de milieu de terrain. Il y avait pas de milieu de terrain en première mi-temps, c'est donc vrai. ça ce Mais truc-là en un plus, peu il y a toute la composition de Papsio. ouais, Il a décidé de pas mettre Iliman Ndiaye. ouais. Iliman Ndiaye, il est pas sur le terrain. C'est Mmh. fou, il est rentré à la Ouais, 80e. Iliman ouais, Ndiaye, nous on l'a ouais, vu c'est toute l'année, c'est un des ouais, meilleurs joueurs de ouais, d'Everton. ouais. Nous on s moi je me suis dit: «Mais attends, mais Iliman Ndiaye, qu'est-ce qui se passe? Mmh Pourquoi mh, il mmh. joue pas?» et donc non, il y a, c'était qui a même, la rentrée de Brahim Baye, Ouais. le remplaçant parisien, Mmh mh, mmh. qui rentre, qui met un but. Bon après, Mac est pas irréprochable sur l'action, mais il met Mmh. un quand même un sacré but. Son entrée, elle est très, très bonne, et effectivement, est-ce que Nicolas Jackson serait pas le problème? Tu vois? Si imaginons tu mets Mbaye sur un côté, tu mets Iliman Ndiaye et tu mets Sadio Mané en neuf, est-ce que ce serait choquant? Bon, ah, sur Est-ce que cette première mi-temps, est-ce que, il est si reprochable, non, mais bah, il en rate une énorme de Dadou. c'est vrai, il en rate une énorme, Il en mais après il en met et une sur le poteau, pas de très chance. souvent hors jeu aussi, très souvent hors jeu. Mais il en rate une énormissime. Oui, c'est Après aussi, c'est qu'on a je pense probablement la meilleure défense du tournoi, ouais et c'est oh, ça, c'est c'est ça. c'est disgusting. Franchement, Mais c'est j'ai ouais. peur que, la blessure soit sérieux, en fait, de Saliba. Ouais, Parce tu que j'ai penses? pas l'impression qu'il court, enfin, tu vois, si tu s enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu gêné. Ouais.
Après, je dis c'est parce que j'ai l'impression que quand il court, tu sais, c'est un peu saccadé. Enfin, je sais pas, j'ai ce sentiment Ouais. de petite gêne, dans le dos et ça me fait un peu chier parce que c'est quand même un des meilleurs défenseurs au monde Non, mais ils ont été trop et clean. c'est vrai qu'ils ont été exceptionnels. Ils ont été excellents sur chaque action défensive qu'ils ont à faire, que ce Ouais, soit guidé, bref, vraiment ouais. Moi, j'ai trouvé c'était ouais. Upamecano mais vraiment Non, ouais, Upamecano, je l'ai ouais, trouvé si un c'est pas si level, si on n'a un pas si le on marque pas tous ces buts, c'est vraiment l'homme du match, et ils sont tellement rassurants. En fait, ouais, ils jouent c'est sans fou, stress, c'est fou. ils jouent, tranquillement et en fait, à chaque moment où tu dis soit il y a un 1v1 ou une position à défendre, tu es tranquille. Tu es vraiment Non, tranquille c'est et puis fou. même Moi, je et suis même dans les je suis relances ouais. c'était lui qui Mais créait oui, il tout. a fait des Mais passes non, mais qui cassaient les lignes. Il a fait des c'est passes qui cassaient les lignes. Non, mais c'était le il est seul à montrer des signes de création, quand à défaut d'avoir, Tchouaméni qui refaisait la passe en retrait à lui pour que c'était lui de briser les lignes. Bref, équipe de France, ça va être un top 1 dans cette poule, top 1 ou rien. il faut top Il 1, il faut faut top 1. ce serait honteux de pas quand tu vois en vrai pas Ça va être dur, hein. faut atteindre les demi, il faut atteindre minimum. Mais oui, Il faut atteindre la finale, en fait. mais calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. Non, non, il y a pas, en fait. Après, on va être 100 jinx parce qu'à tout moment, là, l'Écosse, ils vont se faire éliminer, tout de suite et la France, flop contre L'Allemagne. la Norvège. Oui, bah, écoute, Hem, c'est une soirée pour les 9. Là, on va terminer, là, on va parler vite fait des autres, trucs qui nous ont un peu marqués. Qui est Mbappé meilleur buteur de l'histoire de France? oui, Faut le Léo dire quand même. Messi est meilleur Ouais, Léo buteur de Messi, meilleur l'histoire de la buteur coupe du monde. de il a Mais ex aequo. il est pas Ex passé aequo. devant, Non, il Miroslav est pas Klose? encore passé devant, je crois. Ils sont à Et 16. Mbappé, il est à combien de Klose? Qu'il est à Attends. 14, je crois. Je crois qu'il est à 14 et il lui en faudrait 3 ou 12, peut-être il lui en faut 5. Il est quand même un Mmh. petit peu loin, mais il est plus très loin. Si je dis pas de bêtises, c'est un truc c'est Klose à Ah 17, oui, ah oui, d'accord, Klose est à 16, Mbappé 16 est à pardon 16, Ronaldo R9 est à, 15, Gerd et Müller, et putain, Messi il est à il y a 16? Messi il est à 16? Messi, il est à 16, oui, Ouais, OK. et Donc Mbappé est à voilà. 14. Mbappé est à Parce qu'on 14. a eu quand même 2 buts de Mbappé, on a eu 2 buts de Haaland et là, qui c'est qui va mettre la clé? Messi triplé, et c'était pas juste un petit triplé tranquille, c'était le Messi dont, on Bombasso de Léo qui Messi. le Messi qui nous manque en fait, Ah ouais, dans une ça saison, s'il était c'est il franchement est ça régale Messi, je l'adore. tu penses pas qu'il y a un petit bœuf aussi pour Messi de le fait de jouer d'avoir fait toute sa saison en MLS là? Peut-être que ça Être, joue, un peu, peut-être que ça joue. Ah et d'ailleurs, bon on n'a pas oui, parlé, est-ce péno ou dis-moi? pas juste 10 Ah oui, secondes. Penaud tous les Péno ou jours. pas péno sur, Ah, Mbappé? comment c'est possible de ne Comment pas c'est siffler aussi ce penalty? que je me suis Mais dit en vrai. à la limite, je suis content parce que le match aurait été complètement différent. Le match aurait été complètement différent. On n'aurait pas eu nécessairement les permutations, ou les révélations ou le portage En de plus parce que Mbappé mine de qui rien, démarre c'est côté juste droit. il y a eu 3 buts à partir de la 80e. Non, 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 avant. 70 bah, j'ai peut-être abusé, my bad, je me rappelle plus. 70e, à partir de la Ouais, 75e, c'est il y a ça, eu ouais, 3 je buts, crois, c'est comme ça. ça. On Heu, marque à la 66 et le deuxième but de Barcola, il est à 82. ouais, donc voilà. Ouais. Non, mais la deuxième mi-temps, on l'a bien Il dominé, on l'a fallait il très, fallait le très chercher, il fallait chercher on cette l'a victoire. vraiment beaucoup dominé Bon, cette dis-nous, quelles autres nations là, parce qu'il nous reste, il te reste 1 minute 30. chiche! Quelles Quelle autres autre nation? nations, t'ont fait kiffer? Moi, j'avais beaucoup d'attentes par rapport au Japon, je t'en avais parlé Bah, un petit peu. exactement, elle fait partie des nations qui m'ont fait J'avais kiffer. beaucoup d'attentes, j'espère voir encore plus de cette équipe. Ah là là, Heu, c'était un super match, C'était un Japon-Pays-Bas. super match, mais je m'attendais à plus. Je Oui, je suis m'attendais à d'accord. plus. Japon, Ouais, des joueurs à suivre au Japon, les gars, ouais. il y a vraiment c'est vraiment une belle équipe. Ah, c'est une génération, Ouais, c'est sympa. la génération dorée un peu Ouais, du football japonais, et pour ceux qui en première ligue, nous avons, Daichi Kamada ouais. et Wataru Endo qui malheureusement s'est blessé, qui sera Ouais, pas là, ouais, tout à mais fait. on Tu as vu, ils ont a mis son Kamada. maillot, ils avaient accroché son maillot, je crois, dans les tribunes, Ouais, mais pour rendre d'ailleurs hommage. côté néerlandais, il y a aussi, Timber qui Bien sûr. malheureusement ne peut Ouais. pas être présent à Mais la Né la les Pays-Bas, ça t'a convaincu?
Pas Tu spécialement, pas non. spécialement, En non. fait, j'attends, Je me suis j'attends. Je fait suis une vraiment dans liste l'exp je me suis fait, une liste de coups de cœur vas-y, on t'écoute en et cette après première semaine. J'ai noté donc, Maroc en vrai, mine de rien, j'ai trop aimé beh, oui, non, mais le Maroc, c'est ce trop bien. Le Maroc, c'est c'est trop, trop trop bien. bien. J'ai trop aimé ce milieu de terrain. Qu'est-ce que j'ai aimé? Oui, le milieu de terrain. Oui, je suis d'accord. Japon. J'ai mis Maroc, Japon et c'était tout en fait. J'ai Moi, j'ai pas mis bah, nécessairement, écoute, Sénégal, si j'ai quand j'en même ai bien 3 aimé. aussi. Côte Ouais, d'Ivoire. Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire, c'est vrai. Côte Ouais. d'Ivoire avec, Diomandé qui révélation totale sur ce match. Côte d'Ivoire, équipe sérieuse, Mmh. avec des anciens, avec de la jeunesse, une équipe mixte, expérience, de la grosse attaque, des bons joueurs au milieu de terrain, on toujours le patron Franck Kessié qui est toujours là. Non, non, il y a vraiment une belle équipe de Côte d'Ivoire qui vient pour moi, c'est une surprise, hein. J'attendais de voir aussi en fait, mon équipe, coup de cœur aurait été celle qui aurait gagné, heu, le match, Côte d'Ivoire-Équateur Mmh. et franchement, c'est 2 équipes que j'attends au tournant parce que c'est 2 équipes que je trouve, ar armées, en fait. Elles sont armées pour être embêtantes et je pense que en match à élimination directe, il faudra jamais, jamais enterrer la Côte Ouais. d'Ivoire qui peut sur Mmh. une contre-attaque avec Amad Diallo, te planter un couteau, pareil avec Nicolas Pepe. Enfin non, il y avait vraiment une grosse attaque, un gros milieu de terrain, une grosse qualité, défensive aussi. C'est vraiment une équipe complète. Donc la Côte d'Ivoire fait partie de mes petits coups de cœur et puis l'Autriche, j'ai vraiment envie de Ouais. voir cette Autriche. OK. Le Red Bull Mmh. football, vraiment, c'est Mmh. vraiment estampillé. Il y a vraiment Autriche et juste en dessous le maillot, enfin les cuissons d'équipe nationale, il y a vraiment les armoiries, il y a vraiment le truc du Red Bull, c'est pas possible, genre. Ils sont pas Le c'est vraiment ouais, le c'est la coach, ouais. qui c'est le coach? C'est Ralph. Ouais. Il est là, le bon et ensuite, tu as tout un tas de mecs qui sont passés, ils sont quasiment tous passés par, les ac l'académie Red Bull, Salzbourg ou Leipzig, Bien sûr. heu et je trouve c'est tellement dommage qu'il s'est perdu sur blessure, Baumgartner, Ouais. qui joue à Hoffenheim, je crois, non? Ah non, il est à Leipzig d'ailleurs. Il Tout à était à fait. Hoffenheim avant. Ouais, c'est enfin, c'est Il blessure, est parti à Leipzig. Ah oui, oui, blessure, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il est à Leipzig, c'est vrai. Grosse blessure et c'est un vrai 10 lui. c'est out Super bon là. joueur. Oui, C'est c'est fini out. là. Ouais. C'est out. Des joueurs de devoir, Laimer, Schlager, Xaver Schlager, super Mmh. joueur de Bundesliga. On a aussi, on a aussi, Romano Schmidt qui met un sacré but pour le premier match. Non, beaucoup de qualité aussi dans cette équipe, peut-être un peu moins d'ailleurs que dans les mais je trouve que cette équipe est capable de se surpasser, en tout cas, parce que le moule est commun pour beaucoup et qu'ils savent comment jouer, c'est le Mmh. gegenpressing. C'est vraiment ce matin, j'allais au taf, assez tôt, donc j'ai regardé, la première mi-temps Autriche-Jordanie et Mmh. vraiment, à tout moment, tu te dis: «Oh là là, les gars, s'il y en a un qui suit pas le pressing, vous prenez un but de merde, sur une contre-attaque avec une passe qui casse la ligne». Mais franchement, c'est vraiment cool à regarder, et puis c'est l'ADER de David Alaba qui est quand même un super grand Ouais. joueur. Mmh. Moi, j'aime beaucoup David Alaba. Bonne équipe et j'ai hâte de voir, déjà sortir de son groupe et enfin, c'est le groupe, je vous le rappelle, c'est Argentine. Ils affrontent au prochain match l'Argentine et ensuite ils Ouais. affronteront l'Algérie. Donc c'est vraiment hâte de voir cette équipe autrichienne contre, je Face pense à qu'ils vont se faire l'Argentine, oui. bouffer. Ils vont se faire bouffer par les Argentins. Mais, hâte de la voir et puis, vraiment hâte de voir ces phases d'élimination directe là, les 1 contre 1 là. On va avoir ça va être si long les gars que, on va Oui, pouvoir on a le temps de profiter, ouais, voir exactement. différentes situations. Ouais, Je te voilà. C'était c'est mes 3 parfait. petites équipes. Il y en a plein Ouais. d'autres, mais voilà, Et c'est mes 3 ces 3 équipes, de toute façon, on va pouvoir en reparler parce qu'il nous reste encore 2 semaines de match de poule. exactement. Et donc, c'est Exactement. parfait. On a pu du coup bien refaire nos petits points, remettre un peu en contexte, la coupe du monde, tout ça. Dites-nous comment se passe votre coupe du monde. Merci
déjà, d'être autant, sur notre, mon petit prono. Vous De le ouf! code est toujours On en a disponible. pas parlé, mais c'est fou, les C'est une gars! catastrophe, on est en deuxième moitié de tableau avec Loulou, Ouais, c'est on est une une trentaine catastrophe. là actuellement sur le mon petit prono, il y a des personnes qui s'envolent avec des doubles scores, qui sortent de Bravo je sais les gars, pas où, bravo, bravo. voilà, bravo Franchement, bravo Samy, j'ai vu et Samy c'est Samy bien, bien haut ouais, dans le ouais, classement ouais, là. La ouais, Puga, la Puga! ça régale en vrai parce que c'est toujours, ces moments-là où tout le monde, même qui ne sont pas habituellement fans de foot, s'investissent et Ouais, voilà aussi qui est 3. beaucoup de personnes sont contentes de nous rappeler à quel point on est mauvais sur les pronostics. Mais ça, on C'est n'a clair. jamais prétendu, être, Ah ouais, mais les pronostics, c'est un enfer, c'est hein, les gars, hein. C'est ça a notre toujours été objectif, c'est horrible juste de de rassembler, en fait. exactement. Nous sommes les divins chauves d'ici 5 ans. Déjà Heu, déjà qu'on a plein d'argent dans le foot, si on voilà, avec les paris sportifs, si on en rajoute restons, encore plus, voilà. restons calmes, attention et ne Hem, pariez pas, ne pariez Ça pas va les gars. de soi ça va de soi qu'on vous demande de liker cette Alors que vidéo, la Guit est dernier, hein, j'ai vu, pardon. de de vous abonner, et de partager ce contenu à vos proches, à vos amis qui seraient intéressés par, le football de manière générale. Habituellement, nous, on est plus orienté football anglais, Premier League, vous le savez très bien. Mais là, on se fait kiffer, il fait chaud, il fait beau et on va suivre cette coupe du monde jusqu'au bout. Voilà, on va aller regarder l'Angleterre, hein. Vous allez nous voir là, pour 2 fois par semaine là, pendant un petit moment et on va aller, Tu as mis qui meilleur buteur toi d'ailleurs sur mon petit prono? Jimmy Kicks, Jimmy Tu as Kicks. mis Kicks? Ouais, ça va être serré, J'ai hein. mis Kane, j'ai mis Kane, Il en a j'ai mis mis Kane. ah parce qu'il va en mettre 2 là? Mais en plus j'ai mis Kane, ouais, mais il en a mis 2, ouais. Ah super. Et bah, c'est et mine de rien, ça commence fort, hein, pour les buteurs, hein. Oui, Messi triplé, Haaland oui. doublé, Ouais, c'est doublé. vrai, tu as Bref, raison. on se retrouve la semaine fin de semaine, Putain, ça peut-être faisait début longtemps de qu'on semaine n'avait pas fait un prochaine. épisode les gars. Ça fait Ouais, plaisir. ça régale, ça régale. Bah, merci à tous et puis, à bientôt. Ouais! Ciao. Bah, c'est nickel, je vais pouvoir faire le petit montage avec mon Ça fait mon aussi petit outro truc. en fait. C'est Ça beau. fait outro. Arrêtez l'enregistrement, Putain 2 hein. arrêtez l'enregistrement.